L'Odyssée de Salima, trouver sa lumière après l'ombre. Le soleil de Kinshasa, ardent et généreux, n'avait jamais vraiment réchauffé le cœur de Salima. À 35 ans, sa vie ressemblait plus à une succession de portes closes qu'à un chemin ouvert. Célibataire, sans enfant, elle cumulait les petits boulots précaires qui lui permettaient tout juste de survivre dans un quartier populaire de la ville. Les regards compatissants de ses tantes, les murmures des voisines sur son célibat persistant, et l'absence criante d'une épaule sur laquelle s'appuyer, pesaient lourdement sur son âme. Son enfance avait été marquée par la maladie de sa mère, emportée trop tôt, et un père, aimant mais absent, parti chercher fortune sans jamais revenir. Salima avait dû grandir vite, assumer les responsabilités du foyer, veiller sur ses jeunes frères et sœurs. Les rêves de jeunesse, études supérieures, carrière prometteuse, famille épanouie s'étaient étiolés, remplacés par la dure réalité du quotidien. Le plus grand obstacle, pensait-elle, était invisible. Cette chape de fatalisme qui semblait peser sur son destin. Elle avait tenté plusieurs fois de se lancer dans le commerce, mais chaque tentative s'était soldée par un échec cuisant, souvent dû à des escroqueries ou à un manque cruel de capital. Les hommes qui avaient traversé sa vie n'avaient laissé derrière eux que des cicatrices. Des promesses non tenues, des cœurs brisés, des illusions perdues. Le dernier en date, un homme d'affaires charismatique, l'avait laissé endetté et plus désespéré que jamais. Un matin, alors qu'elle contemplait son reflet dans le miroir ébréché de sa petite chambre, Salima vit non pas une femme, mais l'ombre d'une femme. Ses yeux, jadis vifs et pétillants, étaient ternes, cernés par la fatigue et le désespoir. Elle en eut assez. Assez d'être la victime des circonstances, assez de cette pitié qu'elle lisait dans les yeux des autres. Un déclic. Un minuscule étincelle dans les ténèbres. Elle se rappela une phrase que sa mère lui répétait souvent. « Salima, la force n'est pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever. » Elle avait toujours pensé que cette force était réservée aux héros de films. Mais ce matin-là, elle décida de chercher cette force en elle-même. Sa première étape fut de se reconnecter à sa foi. Depuis longtemps, elle n'allait à l'église que par habitude, les prières sonnant creux. Elle commença à lire la Bible, non plus comme un devoir, mais comme une source de réconfort. Les psaumes, les histoires de résilience, les promesses de bénédiction commencèrent à infuser son esprit. Elle redécouvrit la puissance de la prière, non pas pour demander des choses, mais pour trouver la paix intérieure et la clarté. Chaque soir, elle rendait grâce pour les petites choses. Le soleil qui se couchait, le rire d'un enfant dans la rue, même la fraîcheur de l'eau qu'elle buvait. Cette pratique de la gratitude changea subtilement sa perspective. Ensuite, Salima comprit qu'elle devait sortir de son isolement. Elle s'inscrivit à un petit atelier de couture organisé par une ONG locale, non pas pour devenir couturière, mais pour apprendre quelque chose de nouveau, pour rencontrer d'autres personnes. Là, elle fit la connaissance de Mama Rose, une femme âgée, veuve, mais dont les yeux pétillaient d'une joie de vivre contagieuse. Mama Rose devint une sorte de mentor. Elle racontait ses propres épreuves, ses pertes, mais toujours avec une foi inébranlable et un optimisme qui déteignait. « Ma chérie, la vie est comme un pagne, » disait Mama Rose en riant. « Il y a des motifs qui plaisent moins, mais c'est l'ensemble qui fait la beauté. » Inspirée par Mama Rose, Salima commença à prendre soin d'elle-même, un concept qu'elle avait longtemps négligé. Elle se mit à marcher chaque matin avant l'aube, profitant de la fraîcheur et du calme. Elle s'octroyait des petits plaisirs simples, une tasse de thé chaud en lisant un livre, un moment de silence pour observer les étoiles. Ces petits gestes de bienveillance envers elle-même la rechargèrent, lui rendant l'énergie dont elle avait désespérément besoin. Le tournant décisif se produisit lorsqu'elle décida de transformer son expérience en opportunité. Forte de ses échecs commerciaux, elle avait appris, à ses dépens, les erreurs à ne pas commettre. Elle avait observé les besoins de son quartier, les petites lacunes. Les femmes travaillaient dur mais manquaient de services pratiques à proximité. Un jour, l'idée lui vint, proposer un service de petit déjeuner mobile.
Elle préparait des beignets, du pain maïs, des œufs durs, du café et du thé, et les vendrait aux travailleurs et aux élèves tôt le matin, avant que les marchands ambulants habituels n'aient installé leurs étals. C'était un créneau inexploité, demandant peu d'investissement initial, juste de l'huile de coude. Elle en parla à Mama Rose qui, contre toute attente, ne la découragea pas. Au contraire, Mama Rose lui prêta une petite somme d'argent, un geste de foi en Salima qui la toucha profondément. Salima mit ses dernières économies, acheta le matériel nécessaire et se lança. Les débuts furent difficiles. Les réveils aux aurores, la chaleur étouffante, les doutes qui la rongeaient. Mais cette fois, quelque chose était différent. Chaque beignet vendu était une petite victoire. Chaque sourire d'un client pressé était une bénédiction. Elle se levait chaque jour avec une détermination nouvelle, nourrie par sa foi retrouvée et le soutien silencieux de Mama Rose. Son petit commerce prospéra. Sa réputation grandit. On appréciait la qualité de ses produits, mais aussi son sourire sincère, sa gentillesse. Salima commença à embaucher quelques jeunes femmes du quartier, leur offrant, pour la première fois, un revenu stable. Elle leur enseignait non seulement les recettes, mais aussi les leçons qu'elle avait apprises. La persévérance, l'importance de la foi, la force du soutien mutuel. Salima ne devint pas riche du jour au lendemain, mais elle trouva quelque chose de bien plus précieux. L'indépendance, le respect d'elle-même et le sens de sa vie. Elle avait créé sa propre bénédiction, non pas en attendant qu'elle tombe du ciel, mais en la construisant, pas à pas. Les murmures des voisines avaient changé de ton. Elles admiraient sa ténacité. Les tantes, fières, racontaient son histoire comme un conte de fées moderne. Salima avait trouvé son équilibre. Elle aidait sa famille, investissait dans des projets communautaires et continuait à apprendre, à grandir. Et l'amour? Il n'était pas sa priorité, mais le destin, parfois, réserve des surprises. Un jour, un jeune homme, nouveau dans le quartier, s'arrêta à son étal. Il avait été impressionné par son énergie, sa dignité. Il commença à venir chaque matin, pas seulement pour le petit déjeuner. Leur amitié se transforma doucement en un amour sincère, basé sur le respect mutuel et une compréhension profonde des épreuves de la vie. Il était le genre d'homme qui admirait sa force, et non qui cherchait à la dominer. Salima avait appris que la vie ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à apprendre à naviguer. Elle avait découvert que la vraie bénédiction ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les transformer en tremplin. Elle était passée de l'ombre à la lumière, non pas en attendant un sauveur, mais en devenant sa propre héroïne. Son histoire est celle de la foi inébranlable, du courage de se relever, et de la découverte que le réconfort et l'épanouissement naissent souvent là où l'on s'y attend le moins, au cœur de notre propre résilience. L'histoire de Salima n'est pas seulement celle d'une femme qui a trouvé le succès. C'est l'histoire de la foi qui déplace les montagnes, de la bénédiction qui se manifeste quand on persévère, du réconfort que l'on trouve en soi et en Dieu. Rappelez-vous, votre chemin est unique, mais votre force est infinie. Ne perdez jamais espoir. Chaque épreuve est une étape vers une bénédiction plus grande.